Stéphane Cor, bonjour. Bonjour Alexis. Alors je tiens à préciser que je ne choisis pas seul les sujets que nous traitons. On va parler du PSG et de son armée de trolls. Ça fait la une de plusieurs journaux et pas que sportifs, puisque on va réexpliquer un peu le contexte. Alors voilà, le PSG a été récemment accusé d'avoir fait appel à une société tierce dont le travail est d'utiliser une armée de comptes fictifs. Les trolls. Voilà, les trolls, pour soit valoriser l'image de quelque chose ou soit la dévaloriser. Et dans ce cas-là, cette armée de trolls aurait été utilisée pour soutenir ce club de foot dans ses démarches et essayer de faire taire ses détracteurs ou de leur envoyer une avalanche de commentaires haineux, problématiques ou autres. Et d'ailleurs, 2 personnes qui critiquaient le club de football en question ont été prises à partie, dont une qui avait, à un moment donné, allégué avoir été violée par un footballeur célèbre. Bon, elle a été déboutée par la justice ensuite, mais dans l'intervalle, elle a été harcelée en ligne par ces trolls. Alors on savait la technique utilisée notamment dans le conflit Russie-Ukraine, le côté de troller son adversaire, mais là donc maintenant c'est quelque chose qui s'utilise de plus en plus. Alors voilà, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Avant, c'était beaucoup plus masqué quelque part. Il fallait aller, en guillemets, sur le darknet. Il fallait trouver des acteurs qui allaient vendre des faux comptes, vendre la création de commentaires et tout un système qui fonctionnait avec des mots-clés et toute une organisation derrière. Et aujourd'hui, il semble que ça devient plus visible, plus publiquement accessible et qu'un certain nombre d'entreprises se disent pourquoi pas. Alors que vraiment, on ne peut que déconseiller ça. Oui, parce que c'est pas légal. Alors, premièrement, il y a un problème de légalité. Puis il y a un problème d'image aussi. Une entreprise qui va utiliser ça pour attaquer un de ses concurrents, elle prend un risque de réputation, un risque juridique, un risque de ternir sa propre image. Dans le cas de ce club de football, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est suspectée d'avoir organisé tout ça a quitté le club. L'affaire, elle, est sortie dans les médias. La personne n'est plus dans cette entreprise, mais le problème, lui, est toujours dans l'entreprise. Donc, on voit que les dommages en termes d'image sont considérables et bien plus importants que ce que a pu faire finalement le club grâce, entre guillemets, à cette armée de trolls. Et par la suite, la crédibilité de sa parole va être constamment remise en cause, comme la crédibilité finalement de ses statistiques, de l'audience qu'il va avoir sur les plateformes sociales. C'est un problème qui va perdurer pendant longtemps et qui va laisser des traces aussi dans les moteurs de recherche. Et puis j'imagine qu'il peut se répercuter d'un point de vue plus personnel, du moins individuel. Des personnes vont pouvoir aussi utiliser cette technique pour dénigrer quelqu'un. Oui, alors cette technique, elle est déjà des fois utilisée, où on a des robots à travers Twitter qui vont se baser sur certains mots-clés, certains hashtags, et on va avoir des messages automatiquement générés qui sont négatifs et qui vont envahir l'espace de communication d'un compte pour finalement faire taire ce compte. C'est donc on le bâillonne par une bulle de surinformation qu'on va créer, négative, surinformation négative qu'on va créer autour du compte. Donc voilà, maintenant on a des outils qui commencent à permettre de détecter ça aussi, et puis on le rappelle, c'est bien sûr illégal. Stéphane Cor, merci beaucoup. Merci à vous. Et allez Paris. Oui, allez Paris, si vous voulez.